Je te croise à l'occasion à différentes places, là, puis on s'était croisés quelques fois sur la guide, des choses comme ça. Mais moi, je suis pas de la région, fait, c'est sûr qu'on s'est pas croisé à l'épicerie nécessairement, mais je sais que tu fais plusieurs conventions, puis c'est ça, là, je t'avais vu à quelques là, j'ai pris une petite pause. Ouais, c'est ça, j'ai le droit. c'est ça. Ben, à la maison, vous avez compris, là? C'est ça, j'ai le droit d'une petite pause une fois de temps en temps. Là. Maintenant, le cosplay... vous pouvez vivre sans moi à un moment donné. Là. Effectivement. Hey, aujourd'hui, on va pouvoir embarquer dans une autre, dans le monde d'une communauté que, je vais l'avouer, je ne suis pas très connaisseur. Je sais que tu es dessin animé de ça. Oui, c'est tout ce que je sais en ce moment. Fait qu'on va découvrir ça ensemble. C'est le plus connu, c'est sûr, c'est le dessin animé, parce que ça joue à la télé puis sur les plateformes de streaming. Mais tout d'abord, ça commence avec un manga. Brûle pas de gaz. Disgustings! Bonjour tout le monde, bienvenue à Disgustings. On a un invité spécial, on a Louis-Philippe qui est avec nous pour... Tu viens de quelle compagnie déjà? Moi, c'est B-Park. B-Park, ouais. B-Park pour Beyblade Park. Exactement, puis quand on a commencé, on faisait ça l'été dans des parcs. Donc, le concept des deux noms pour représenter la compagnie. OK, parfait. Puis là, toi, tu es un fan de Beyblade. Exactement. Depuis les tout débuts, j'imagine? Exactement. Moi, j'ai commencé en 99. La série, elle commence en 99. Fait que ça fait déjà 26 ans que la licence Beyblade dure sur le marché. Ils sont rendus avec 4 générations au total. Là, fait qu'il y a eu des évolutions, puis tout ça, des reprises de concepts, etc. pour garder parce que là, la licence en vie. Là, je veux pas me tromper, mais je pense qu'ils sont rendus à GX ou un affaire de même. Ouais, non, je Beyblade X. Ouais, c'est ça. Je pense que GX, ça, c'est F-Zero. Je me suis mélangé. Là. Mais ouais, c'est ça. Ils sont rendus avec le Beyblade X pour le Extreme. Donc, ils ont vraiment rajouté des choses là, pour rendre le jeu plus rapide, plus extrême aussi, et un peu plus professionnel aussi, un peu moins jouet. On a des techniques un peu plus évoluées aussi là, pour pouvoir faire de la compétition. Il n'y en avait pas un. Il n'y avait pas une série à un moment donné que ça se passait dans des motos ou une affaire de même? Moto... C'était genre des combats de toupies avec des motos, non? Mais ils ont fait... je sais que la compagnie américaine, ils ont fait un petit sideline, là, ça s'appelait les B-Wheels. C'était des styles de petites roues, des petites motos que tu pouvais tirer, puis il y avait des petits combats. C'est ça que j'ai entendu parler. OK, parfait. Ça se peut, ça. Ça, c'est un petit sideline à côté qu'ils ont essayé de faire en même temps que Beyblade, une des générations, mais ça a comme moyennement marché. OK. Mais c'était un beau produit quand même, qui était quand même très résistant. Là. OK, parfait. Puis là, tu m'amènes directement des modèles de toupee Beyblade. Oui, effectivement. Sérieusement, c'est fantastique. OK, là, pour une personne qui commence... Là, oui. Tu rentres dans un méchant univers quand tu rentres dans la compétition. Parce que quelqu'un qui commence pour le plaisir, c'est super facile. Tu t'achètes une toupie, le lanceur, tu regardes comment ça marche, ça s'accroche, tu la lances, tu te fais du fun. Okay. Ça, c'est le basic. Mais quand tu arrives plus comme dans ma communauté, où les gens ils font ça plus sportivement, où il y a vraiment de la compétition qui se fait un peu partout, là, à ce moment-là, les gens vont connaître un peu plus la composition d'une toupie, ils vont les modifier entre elles pour pouvoir améliorer leur toupie. Les lanceurs, même affaire, ils peuvent améliorer ça aussi. Fait qu'on peut rentrer vraiment plus en détail. Là, c'est très, la notion de physique, etc., c'est très, très poussé là-dedans. C'est micro. Les petits détails font des grosses différences dans le jeu. Donc, c'est vraiment intéressant vu que c'est à petite échelle. Mais c'est-tu parce qu'il y a des coins pointus que ta toupie va être de plus en plus dangereuse? Dangereuse. Ils essaient de ne pas les faire trop dangereuses quand même. Non, le but, c'est pas de crever l'œil à un enfant. C'est ça. Là, on s'entend? Mais c'est sûr que oui, les formes vont être très importantes. Là. Je ne sais pas si on peut montrer un peu. On peut montrer, ça, c'est un modèle en particulier. Là. Lui, il tourne à gauche, fait qu'il est dans le sens inverse de tout le monde. Fait que lui, il est sûr de rencontrer un adversaire. Celle-là. Oui, c'est ça, elle est britannique. Donc, c'est un modèle que si tu joues contre la plupart des joueurs, ils jouent la plupart en rotation droite. Fait que celle-là, vu qu'elle tourne à gauche, ben, tu es sûr de rencontrer ton adversaire dans l'arène. OK, parfait, c'est bon. Tu as plus de chances de rencontrer ton adversaire, donc faire plus d'attaques, etc. OK, parfait. Puis sinon, la majorité tourne à droite. J'ai l'impression qu'on est dans Robot Wars en ce moment. Là. On va voir 2 robots en train de se battre entre eux autres. Là.
Oui, si on veut. Puis là, ils ont commencé aussi à rajouter des petits gimmicks comme celui-là. Ils ont mis des billes dedans pour augmenter sa stabilité, puis ces choses-là. Absorber les attaques puis tout ça. Fait qu'il y a des petites billes comme Absorber d'autres. les attaques? Ouais, c'est ça. Avec les billes qui bougent, là, ça fait qu'il peut absorber un peu mieux les attaques, rester plus stable. Donc, il va pouvoir recevoir plus d'attaques avant d'arrêter. Okay. Ça, c'est très pratique pour les types défense, parce qu'il y a plusieurs types. Donc, il y a le type défense qui, lui, doit se défendre contre toutes les attaques. Donc, c'est souvent moins endurant, mais c'est là pour résister à la plus d'assaut possible. Mais là, tu parles d'attaque là, pour les toupies Beyblade. Dans le fond, c'est la toupie qui va t'offrir le plus longtemps possible. Exactement. Et là, il y a plusieurs dénouements possibles. Là, dans la nouvelle génération, j'ai la reine ici. Je sais pas si on voit un peu, mais on peut le mettre comme ça. On a la raille verte ici là, qui vient vraiment là, ajouter un plus à la compétition parce que les pointes sont aussi dentelées. Fait que quand la toupie vient s'accrocher dedans, bien là, elle est accélérée puis elle est redirigée pour faire des attaques au milieu. Parce qu'il y a des modèles qui vont rester plus au milieu. Okay, il y a des modèles qui vont attaquer, qui vont bouger plus, fait qu'ils vont utiliser la raille, des choses comme ça pour faire les attaques. Puis je vois que ta raille, justement, elle a, tu sais, c'est pas un rond complet, là, ça va vraiment amener dans cette direction-là. Exactement. Fait que c'est pour ça qu'elle va ramener directement vers en plein milieu pour refoncer dedans. Ça vient rééquilibrer un peu le jeu parce que les types attaques, c'était souvent difficile d'aller chercher le milieu quand le type défense reste au milieu. OK. Fait qu'avec la nouvelle règle, ça vient rééquilibrer les chances là, pour le type attaque. Okay, et puis là, pour faire des points, c'est le premier qui fait arrêter l'autre qui gagne 1 point. Sinon, tu as 2 petites sorties ici qui donnent 2 points. Si tu réussis à faire la grosse sortie... Moi, là, depuis le début, je pensais que c'était juste la toupie qui t'a fait le plus longtemps qui gagnait. Pas nécessairement. Là, t'es en train de me dire qu'il y a des buts, là? Oui, il y a des buts aussi. Okay. Oui, c'est ça. Ils ont rajouté ça avec les années. Au début, c'était plus comme le dernier qui tournait, il gagnait. Mais là, plus que les générations avancées, plus qu'ils ont rajouté un système de pointage, des sorties d'arène, des trucs comme ça. Fait que là, les coins, là, c'est une sortie d'arène standard qui vaut 2 points dans la nouvelle génération. OK. Là, ici, au milieu, il y a comme un mur spécial. On le voit moins bien sur la caméra, mais il y a un muret là, qui est quand même assez épais. OK. Et puis celui-là, c'est une sortie extrême qu'on appelle, lui, elle vaut 3 points. Fait faut que tu réussisses à l'envoyer par-dessus le mur puis qu'il tombe dans l'autre poche en arrière. On parle-tu de l'ennemi qui doit aller dans la poche? Oui, l'ennemi, la toupie ennemie, là, qui doit aller dans la poche, là, de l'autre côté. Il faut que l'ennemi aille dans la poche. Exactement. Puis il y a une façon aussi de pouvoir gagner, c'est qu'il y a une pièce au milieu qui peut se défaire. Donc, si on frappe à la bonne place, ça permet à la toupie d'exploser. Donc, si tu exploses ton adversaire, ça donne 2 points. Ouais. C'est bien hardcore, là. Effectivement. Et la nouvelle série, c'est ça, c'est Extreme Gear Sports. Donc, c'est vraiment là, extrême, là. My God. Oui. OK, sérieux, là? On s'attend pas à ça, vraiment. Je m'attendais pas à ce genre d'intensité-là côté combat. Ouais. Puis là, en ce moment, on était au Game Over Saguenay, puis tu viens de terminer ton 2e tournoi. Ouais. C'est quoi les stratégies pour qu'un joueur puisse gagner? Est-ce que c'est souvent du hasard ou bien tu dois avoir une certaine pratique? Je te dirais que ceux qui vont vraiment s'entraîner vont gérer un peu plus la portion hasard que les autres. Okay. Donc, ils vont avoir des techniques pour faire que leur toupie puisse commencer d'une certaine manière pour optimiser les chances de finir le match plus rapidement. Okay. C'est sûr que ça part toujours du lancer. Fait qu'il y a plusieurs positions, plusieurs techniques. C'est sûr que plus qu'on est dans le domaine, plus qu'on apprend puis qu'on développe ses propres techniques aussi. Parce qu'il y a des techniques qui fonctionnent pour certains puis qui ne fonctionnent pas pour d'autres. Fait qu'il faut vraiment comme y aller avec nos feelings aussi. Pour modifier ces toupies aussi, il y a des types qui sont plus faciles que d'autres à utiliser pour chaque personne. Moi, je suis une personne qui est capable d'utiliser à peu près tous les types. Fait que je suis considéré comme un type équilibre pour garder le jargon Beyblade. Et moi, je suis un joueur de type équilibre. Je peux autant jouer avec de l'attaque, de la défense ou de l'endurance, ou un type équilibre qui utilise déjà tous ces attributs-là. Okay. Sinon, il va y avoir des experts attaques qui, eux, vont être axés vraiment beaucoup sur l'attaque. Fait que leur toupie, elle ne tournera pas nécessairement longtemps, mais ils vont attaquer très fort pour arrêter l'autre plus rapidement ou le sortir dans le jeu, là, selon les sorties possibles. Ou l'explosion aussi, qui est une stratégie assez rapide là, dans le jeu aussi. Ouais. Là, je vois que c'est des toupies qui ont l'air officielles. Oui, exactement. Est-ce qu'il y a possibilité d'avoir des contrefaçons ou bien c'est très... Oui, il y a beaucoup de contrefaçons sur le marché. Les Chinois sont très forts là-dessus. Là. Ils ont plusieurs compagnies qui font des contrefaçons de ces modèles-là. Puis est-ce que c'est digne de confiance?
C'est pas le même matériel. Il y a des choses qui sont modifiées un petit peu à comparer du modèle original. Fait que nous, dans nos compétitions, on évite que les gens utilisent ça pour garder l'équilibre du jeu. Parce qu'il y a des pièces qui sont pas faites tout à fait pareilles puis qui permettent une autre performance. C'est quand je disais que c'est petit, mais un petit détail peut changer tout, ça fait partie de ça. Fait qu'échappe pas ta toupie à terre parce que sinon, tu peux désavantager pour un tournoi. Là, ça peut endommager. Mais c'est sûr qu'à long terme, là, les toupies finissent par s'endommager parce que ça tourne quand même extrêmement vite puis les contacts sont assez forts parce que c'est du métal. Donc, c'est quand même assez robuste, mais avec l'usure, avec le temps, c'est sûr que ça se modifie un petit peu. Ouais, je comprends. Mais les contrefaçons, ils ont vraiment pas fait pareil, les alliages. Excusez-moi, pardon. Les alliages sont différents aussi. Donc, ils n'ont pas le même genre de plastique. Il y a des façons de reconnaître. Là, ils sont vissés, souvent avec des Phillips screws. Tandis que nous, la plupart, ils ont c'est comme poinçonné, c'est comme un die-cast. Ouais. Donc, c'est fait différemment un peu. Puis on est dans la mode de l'impression 3D. Oui. Est-ce qu'il y a des gens qui vont imprimer leur propre toupie? Il y en a qui le font, oui. C'est sûr que c'est quand même dispendieux, surtout si on veut reproduire un système similaire parce à que ce qui c'est existe. Plein de pièces en plus. C'est ça. Mais oui, il y en a là, qui vont créer, mettons, les pointes là, comme celle-là en 3D print. Ils vont pouvoir refaire les pièces comme ça. S'ils veulent tester, mettons, une pièce qui existe dans le jeu, mais qui ne sont pas sûrs de l'acheter parce que pour plusieurs raisons, bien là, ils vont se le printer pour le tester, voir si ça vaut la peine de l'acheter, des choses comme ça. Mais nous, en compétition, les pièces de toupie en 3D print ne sont pas acceptées pour essayer de garder le plus possible l'équilibre du jeu, encore une fois. Vu que c'est pas le même matériel et c'est pas fait identique non plus. Mais des tournois... hors normes, là. Oui. Des fois, on en fait aussi. Oui, des fois, on en fait aussi. C'est juste que, on a la ligue principale, mais on fait du underground des fois aussi. Fait que là, on permet un peu plus de choses là, à ce moment-là. Mais justement, je veux qu'on en parle parce que toi, t'as de ton côté, t'as fait ton propre lanceur. Oui, en fait, j'ai commencé à monter mon lanceur au départ. Là, j'avais juste. On dirait un protopack dans Ghostbusters. Oui, hein? Il est vraiment spécial. Fait que de base, là, la partie ici, c'est le lanceur avec la corde intégrée. Le bidule sur le dessus qui peut s'allumer. Je sais pas si j'ai encore assez de batterie. Oui, il s'allume. Ça permet de voir la vitesse à laquelle je tire les toupies. Donc après avec ça, après ça, je peux le connecter sur mon application qui est bloquée pour l'instant au Japon, mais on est capable d'aller le chercher. Là. Lire nos données, puis aussi s'entraîner. Il y a une application? Ouais. On peut aussi s'entraîner virtuellement avec l'application et le Battle Pass qui s'appelle. Fait que tu t'installes avec ton arène, ta toupie, puis le jeu te fait le décompte, il calcule ta force, puis il te fait un adversaire virtuel sur ton cellulaire ou ta tablette. Tu te bats contre un AI tout simplement. Oui, exactement. Ça se calcule. Puis en même temps, ça permet de te pratiquer tes lancers dans l'arène normale. Est-ce que c'est quand même assez fidèle avec la réalité ou pas? Oui, quand même. C'est sûr qu'il y a une petite variation parce que le AI, sa toupie est aléatoirement lancée, là, tu sais. Mais ça te permet, toi, de travailler tes techniques en même temps de travailler ta force de lancer, en même temps d'avoir un petit à côté plus intéressant que juste lancer. Puis, je vais connecter mon appareil, voir combien j'ai fait. Là, c'est comme tout en live. Fait que t'as de l'action, t'as l'écran, puis t'as les toupies qui se promènent aussi dans l'arène. Fait que c'est vraiment cool. Là. C'est comme un mini-jeu. Là. C'est vraiment nice. Oh my God! C'est très, très poussé avec les Japonais. C'est fou. Bien, c'est ça. C'est de nature japonaise. Oui, exactement. Puis là, j'ai l'arène ici américaine qui est fait un peu plus petite, qui est moins dangereuse un peu. Fait si on veut faire des essais sur la table. Pourquoi elle est moins dangereuse? Les autres sont trop... Parce que le modèle japonais de l'arène est un petit peu plus large. Puis la rail, elle a comme 2 zones de plus pour l'accélération dans son rond. Fait que ça augmente encore plus les vitesses et la force de frappe. Donc, ça devient plus chaotique, plus dangereux. Fait que là, vu qu'on joue sur une table, si on fait un couple d'essais, ça va être plus simple. C'est pas le temps de se le manger d'en face. Okay, exactement, puis de briser tes appareils non plus. C'est très gentil de ta part. Ben écoute, veux-tu qu'on essaye d'en garrocher? Bien sûr. Moi, je vais te laisser la rotation gauche, comme je t'expliquais tantôt. Attends une minute. La corde, il y a le in qui est écrit là. Oui. OK. Puis tu fites la corde dans ce sens-là. C'est un one size fit all. Exactement. Puis là, j'ai la fameuse toupie qu'on a montré tantôt qui est de type attaque, qui est à gauche.
Oui. Tu vas pouvoir accrocher ça. La corde, tu peux la clouper comme ça. OK, parfait. Pour que tu puisses venir l'accoter comme ça. OK. C'est tout? C'est tout, puis on se place au-dessus, puis on va pouvoir la lancer. OK, parfait. Là, je vais prendre le mien. Moi, je vais peut-être me lever un petit peu, ça va mieux debout qu'assis. OK, parfait. Attends une minute. Moi, ce que je propose, là, je vais prendre mon micro, justement, pour qu'on puisse... Ben oui, il n'y a pas de problème. La minute. Fait que là... On s'installe au-dessus, pas trop haut, pour pouvoir tomber dans le rond qu'il y a là pour que ça commence. OK, parfait. Fait que, on y va. 3, 2... Hop, allez. C'est bien, on recommence. Hey, ça paraît que je suis un pro, là. Fait que... Fait qu'on va y aller à 3, 2, 1, go shoot. OK. À shoot, on lance. OK, parfait. C'est bon? OK. On est prêt? Oui. 3, 2, 1, go shoot. Yes. Yes, sir. Là, moi, j'ai le type défense en ce moment qui est au milieu plus. Puis toi, t'as le modèle attaque. Comme tu vois, il bouge plus, puis c'est lui qui fait. Quand est-ce que les dragons, ils sortent des toupies, là? Ouais, non, c'est ça. Et ça, c'est dans les animés. Ah, oups. Mais dans le nouveau animé, par contre, ils ont pensé à ça. Au lieu que ce soit vraiment fantastique, ils ont utilisé l'idée technologique. Ah, je pense que j'ai perdu. Effectivement, j'aurais gagné un point à ce moment-là. Puis c'est le premier à 4 points qui remporte le match. OK. Fait qu'on tire jusqu'à ce qu'il y en ait un qui ait 4 points. Puis bon. C'est aussi simple que ça. C'est vraiment facile. Puis là, ben, éventuellement, plus qu'on lance fort, ben, rapidement, en fait, c'est pas nécessairement la force qui est importante, c'est vraiment la vitesse d'exécution. OK. Parce qu'il y a des enfants qui tirent mieux que des adultes là, dans les compétitions, des fois. Fait que c'est pas nécessairement parce que l'enfant est plus fort que l'adulte, mais c'est vraiment parce qu'il a la technique plus rapide pour tirer sur sa corde. Ce qui fait que sa toupie, au bout de la ligne, elle tourne plus vite que celui de l'adulte, ce qui peut permettre à gagner pour celui qui tourne le plus vite. Et ça dépend toujours aussi des combinaisons, puis OK, parfait. plein de petits détails comme ça. Ben, écoute, Jean-Philippe, grâce à toi, Louis-Philippe. je pense... Louis-Philippe, hey, excuse-moi, C'est pas grave, je me fais débaptiser tout le temps. Louis-Philippe, grâce à toi, j'ai l'impression que tu m'en as appris beaucoup plus sur les toupies Beyblade. Parce que honnêtement, la première fois que j'ai appris... Ben, la première fois que j'ai entendu parler des concours de toupies Beyblade, c'était quelqu'un qui m'avait dit « Hey, viens faire un reportage à quelque part. » Puis là, j'ai fait comme, OK, parfait. Puis tu sais, dans le temps, j'étais souvent dans l'événementiel. Je disais, OK, combien de personnes qu'il y a? Puis là, la personne, elle m'a dit, ben, on est 5-6. Fait que là, j'étais comme en mode, ouais, ben là, je vais pas me déplacer pour ça, non, malheureusement. Ça, là, tu sais, c'est quand même 1h30, puis c'est moi qui paye mon gaz. Là. Non, c'est ça. Fait que là, c'est ça. Puis là, tu sais, j'ai comme pas eu d'autres opportunités de voir ça, à part, bien entendu, sur YouTube. Oui. Mais de voir ça, puis de le vivre avec toi, je comprends pas mal plus. L'intérêt de ce jeu-là. Là, ben, c'est vraiment plus trippant, puis il y a un côté... Il y a un côté technique, stratégie, en effet. Puis il y a d'autres modes de jeu qui te permettent d'utiliser plusieurs toupies aussi pendant un match. Fait que ça peut user un peu plus de stratégie aussi à ce niveau-là. Hey, ben écoute, un énorme merci. Ben, merci Philippe, à toi. Puis, ben écoute, je vais dire la réplique, Beyblade dit tout le temps, Bakugan au combat! C'est Albien celle-là, hein, je pense. Bakugan au combat, ça, c'est dans une autre série qui est cousin au Beyblade. OK, là, c'est beau. Au Beyblade, c'est 3 2 1 hyper vitesse. Je ne sais pas, là!